Shalom, shalom, bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Nous rendons grâce de notre part. Oui, encore une fois, nous sommes là. Nous voudrions méditer sur les vrais adorateurs. Et cette fois-ci, nous allons aller sur adorer en esprit. Oui. Comment adorer en esprit? Et pourquoi adorer en esprit? Regardez le verset qui nous appuie cela. Romains 8, le verset 15, qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Donc ici, il est clairement dit que nous n'avions pas reçu un esprit de servitude pour servir autre chose en dehors de Jésus. Mais nous avons reçu alors un esprit d'adoption, un esprit qui nous a rachetés. Et cet esprit-là nous dit toujours de dire Abba Père. Oui, de se soumettre à la majesté Jésus-Christ. Donc alors nous aurions alors une vivacité en nous pour témoigner de Jésus-Christ et dire les merveilles de Jésus-Christ et refléter alors la gloire de Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour le faire cacher, mais le Saint-Esprit doit être manifesté ici-bas. Et c'est cela qu'il nous faut avant l'enlèvement. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit que l'enlèvement serait. Donc être animé par le Saint-Esprit est le primordial. Nous allons faire quoi? Offrir un culte venant du cœur régénéré. Un cœur qui ne reconnaît rien que Jésus-Christ seul et qui se soumet à lui, à ses paroles. Donc, nous ne devons pas nous limiter à des gestes extérieurs. Bien sûr que les gestes extérieurs sont bons, mais quand même, il faut d'abord donc celui qui est du cœur. Nous sommes alors la circoncision, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est ce que dit Philippiens chapitre 3, le verset 3. Lisons cela. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair ou en nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, tout ce que nous faisions, donc est toujours inné de la volonté du Saint-Esprit. Oui, le vrai adorateur n'est pas seulement celui qui chante, mais celui dont la vie est conduite par l'Esprit. C'est ceux-là qu'on peut appeler les vrais adorateurs. Shalom bien-aimés, à bientôt.